Bonjour, mon nom est Mélanie Cadieux et j'animerai aujourd'hui le webinaire sur la mise à jour MyGeotab version 7.0. Afin de valider la version actuelle de votre base de données, il suffit de se rendre sous Administration, à propos de et valider le numéro de la version. La version actuelle de cette mise à jour commence par 7.0. Afin d'avoir accès à toutes les nouveautés, je vous conseille d'aller dans les options de votre utilisateur ou celles de vos collègues afin d'assurer l'aperçu des fonctionnalités soit active pour certaines fonctions. Depuis votre utilisateur, vous pouvez appuyer sur Options et vous allez aller dans les paramètres généraux. C'est à cet endroit aussi que vous allez pouvoir modifier le format de la date, le format de l'heure, la langue et la page d'affichage par défaut. Nouveauté, vous allez pouvoir aller sous Aperçu des fonctionnalités et activer ou désactiver différentes fonctions qui vous seront pertinentes, tout comme revoir des trajets au niveau du calendrier des trajets. Il y a différentes informations qu'on va voir aussi au niveau des conduites non identifiées, les filtres de groupe que vous allez devoir avoir d'actifs pour pouvoir profiter de toutes les nouvelles fonctions. Une fois que vous avez terminé, il suffit de remonter et appuyer sur Enregistrer. Prochaine nouveauté, on va parler des signets. Geotab a créé différents onglets et parfois, ça peut être difficile de s'y retrouver. Afin de pouvoir vous aider, vous allez pouvoir créer des signets spécifiques. Donc, on va aller dans l'onglet, par exemple, Véhicules et actifs, et on va cliquer sur l'icône des signets. Vous pouvez aussi utiliser le champ de recherche, donc par exemple pour aller chercher les journaux, et aller l'ajouter à vos signets. Je vais faire de même, par exemple, pour les rapports évitants. Donc, on clique dessus. Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 signets préférés et ça vous crée un accès rapide dans votre base de données. Les signets sont par utilisateur et non pour toute votre entreprise. Si vous avez des signets qui sont affichés dans votre MyGeotable à partir de votre ordinateur, si vous allez avoir les mêmes accès à vos signets depuis votre téléphone ou l'appareil mobile. Prochaine nouveauté est vraiment la carte et l'historique des trajets. Donc, sous l'onglet Carte, nous avons maintenant l'historique des trajets qui est séparé pour vous aider à bien retrouver les trajets de vos véhicules. Le trajet contient différentes informations. Donc, les déplacements des véhicules, vous allez vraiment voir l'endroit de départ jusqu'à l'endroit d'arrivée, la durée en route, la durée de conduite, la distance, le temps d'arrêt et différentes informations. Chaque chiffre est indiqué ici est en lien avec les arrêts. Une des nouveautés, nous avons ajouté la fonction Montrer la reprise. Sur la carte, si vous avez la fonction Activer le suivi des actifs en temps réel, donc sur le forfait Pro Plus, vous pouvez voir vos véhicules se déplacer en temps réel. Avec la reprise, vous allez être capable de voir le trajet du chauffeur de façon historique, mais se déplacer. C'est une fonction qui peut être très intéressante pour faire de l'encadrement au niveau de vos chauffeurs, mais aussi dans le cas, par exemple, d'un accident, vous avez besoin d'avoir plus de détails. Donc, voici comment est-ce qu'on le fait. Une fois que le trajet est affiché, on va cliquer sur Map Option et montrer la reprise. Vous allez pouvoir vous rapprocher au besoin. Et en bas, vous allez pouvoir cliquer sur Play. Vous allez avoir accès à modifier ici la vitesse. Donc, on le voit ici, le Play. Et à droite, vous allez trouver la vitesse. Donc, vous avez accès en 10 fois plus rapide jusqu'à 200 fois plus rapide. Et vous allez vraiment voir le véhicule se déplacer quand il est à l'arrêt. Il va faire un signe de carré et tous les mêmes icônes telles que la légende au niveau de la carte. Une nouvelle fonction aussi, lorsque vous êtes sur votre carte, vous avez la possibilité de retirer l'étiquette. Donc, habituellement, on voit toujours en haut des véhicules le nom de l'unité ainsi que le nom des chauffeurs qui sont attribués à ces véhicules-là. Pour retirer l'accès, vous allez cliquer sur Map Option, afficher l'étiquette et vous pouvez désélectionner nom de l'actif et nom du chauffeur. Ceci peut être pertinent dans une situation où est-ce que vous avez, par exemple, une télévision avec vos véhicules qui sont affichés dans l'entrée et que vous souhaitez conserver l'anonymat de vos chauffeurs ou du nom des véhicules. Dans la section Véhicules et actifs,
nous avons différentes informations qui peuvent être affichées. Donc, on peut afficher les véhicules selon le type de dispositif. Donc, on clique ici sur la flèche type de dispositif et on va pouvoir voir les actifs non suivis, la version des modules Géotam, donc par ici on a un Go 7 ou des Go 9. Vous pouvez aussi les trier en ordre alphabétique en cliquant dessus ou simplement les replacer par nom. Vous avez la possibilité de changer l'affichage des colonnes. C'est propre à votre utilisateur. Donc, si pour vous, c'est plus pertinent, par exemple, d'avoir l'odomètre du véhicule à côté du nom ou la plaque, vous êtes vraiment en mesure de choisir votre affichage. C'est enregistré, donc prochaine fois que vous allez aller dans votre base de données, vous allez avoir accès à avoir justement la même façon, le même format d'affichage. Vous pouvez ajouter aussi, donc j'ai cliqué en haut ici dans mon vidéo sur colonne, vous pouvez retirer ou ajouter des colonnes. Donc, par exemple, je voudrais afficher le forfait. Donc, je vais avoir accès à voir quel forfait est assigné à quel véhicule. Une des prochaines nouveautés dans la section véhicule, lorsque vous cliquez sur la fiche d'un actif, vous allez avoir accès maintenant à cette image. Donc, vous allez voir l'utilisation de l'actif des 7 derniers jours. Donc, le temps d'arrêt, le temps de conduite, la marche au ralenti. Vous allez avoir maintenant aussi le pourcentage de carburant restant et la consommation d'essence des 30 derniers jours. Ça dépend bien sûr du forfait sur lequel vous avez. Donc, vous allez avoir accès aux groupes. Les groupes ici sont affichés. Donc, si, exemple, vos groupes sont associés à une couleur spécifique, donc que ce soit bleu, vert, orange, le groupe va être la couleur qui est affichée ici, là, donc pour vous aider à mieux visualiser le tout. Vous allez avoir accès à exceptions, donc les exceptions qui ont été faites au travers des derniers 7 jours. Prochaine nouveauté ici, bien important, c'est lorsqu'on rend un véhicule historique. Au travers des dernières années, il y a eu beaucoup de roulements au niveau des véhicules, donc vous pouvez réutiliser votre modem Geotab dans un nouveau véhicule. Bien important de vous assurer que vous avez les bons harnais. Donc, les véhicules depuis 2019 sont la plupart munis de prises ARP 1226. Ce sont des harnais et des prises spécifiques pour les modems de télématique. Donc, malgré que la prise 9 pins verte régulière est dedans le véhicule, il faut s'assurer avec votre fournisseur de véhicules lourds que le véhicule est équipé ou non d'une prise RP1226 et vous devez utiliser ce câble-là pour assurer d'avoir toutes les données. Donc, si par exemple, moi, j'ai vendu mon véhicule ici, je vais aller dans ma base de données. On veut le rendre historique, donc je vais appuyer sur supprimer. Et là, bien attention, OK? Première des choses, lorsqu'on retire un véhicule de votre base de données, ça ne cesse pas la facturation, OK? Il y a maintenant un message qui a été ajouté qui dit « Attention, la suppression de cet actif ne désactive pas automatiquement la facturation. Veuillez communiquer avec votre fournisseur. » Donc, vous devez communiquer avec nous chez Atrix pour nous dire que vous cessez la facturation de ce module-là, le cas échéant. Okay? Donc, prochaine des choses aussi, on ne veut pas perdre l'accès ou tous les liens ou tout l'historique de ce véhicule-là. Donc, plutôt que de supprimer l'actif, nous allons archiver l'actif. Donc, le véhicule, dans la liste, vous allez maintenant voir qu'il est muni d'une petite icône plutôt que d'une icône bleue. Vous allez vraiment avoir une icône de débranchement et vous allez avoir conservé l'historique des rapports IFTAN, les trajets, les exceptions, les logs et tout ce qui peut être connecté au niveau de cette fiche du véhicule. Une des prochaines choses, ils ont ajouté dans la fiche des véhicules l'onglet Santé. Dans Santé, si votre forfait le permet, vous allez avoir accès aux fautes moteurs des 7 derniers jours, la quantité de fois qu'ils sont apparus et les fautes du dispositif. Donc, par exemple, est-ce que le module a été débranché, rebranché? Vous allez avoir accès aux dernières inspections qui ont été faites au niveau des chauffeurs sur ce véhicule-là et les entretiens, donc l'historique des entretiens qui seraient à venir si vous utilisez l'onglet dans moteur et maintenance, l'onglet rappel et les entretiens qui sont enregistrés. Bien aussi, c'est que vous pouvez cliquer directement sur, par exemple, faute du véhicule au cours des 7 derniers jours et ça va vous apporter directement au niveau des fautes moteurs de ce véhicule-là. Prochain ajout,
Au niveau des heures de service, il y a maintenant un menu qui est conduite non identifiée qui a été ajouté. OK? Donc, sous HOS, vous allez avoir la possibilité d'avoir conduite non identifiée. C'est un nouveau menu qui est disponible. Très important, pour pouvoir l'activer, vous devez vous assurer dans les options, dans Aperçu des fonctionnalités, ici, On a Defined Driving Page doit être activé afin d'avoir accès à cette nouvelle configuration-là. Donc, la page nous permet, quand on est dedans maintenant, de filtrer par actif. Auparavant, vous pourriez voir les mouvements des véhicules non identifiés pour toute la flotte. Donc, avec la nouvelle fonction, vous pouvez utiliser la flèche et sélectionner seulement quelques véhicules ou un véhicule. Vous avez toujours la possibilité de faire les mouvements dans la zone de triage. Donc, les mouvements qui ont été faits dans une zone spécifique. Vous avez la possibilité de créer dans Règles et groupes une règle qui s'appelle mouvement de triage. Tous les véhicules qui vont se déplacer dans cette zone-là vont être automatiquement catégorisés ici. Ça va vous permettre d'identifier seulement les mouvements qui ont été faits dans la cour pour pouvoir mieux les annoter. Nouvelle fonction aussi, dans l'option filtre, ils ont rajouté la distance minimale et la durée minimale. Donc, vous pourriez chercher, exemple, tous les mouvements non identifiés de plus de 5 km ou les filtrer comme ça. Donc, c'est vraiment très pertinent pour vous aider à avoir une meilleure gestion de vos mouvements non identifiés. Niveau visuel, on a un nouvel affichage. Donc, vous allez vraiment voir les trajets catégorisés par véhicule avec la date, les trajets de X nombre de kilomètres, autant au terme du temps que du déplacement. On voit les commentaires et les groupes que le véhicule est associé dedans. Donc, vous allez avoir plusieurs nouvelles informations. Donc, on voit ici le trajet de 84,9 km qui a duré 54 minutes. Donc, on voit vraiment les déplacements de quelle ville à quel endroit, les chauffeurs non assignés, et ici, on voit le previous trip. Donc, le trajet précédent appartenait à qui? On peut maintenant associer directement le chauffeur à partir de là et bien sûr ajouter une note. Pour les besoins de la formation, je vais seulement indiquer formation, mais vous devez ajouter une annotation conforme. Vous avez la possibilité maintenant aussi, en fait, vous allez voir en attente parce que le chauffeur doit aller accepter les mouvements que lui avez assignés pour qu'il ne soit plus en attente. Une des nouveautés super chouettes, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur la petite icône et vous allez avoir une capture d'écran du trajet que le véhicule a fait. Sinon, vous pouvez cliquer sur Ouvrir l'historique des trajets un petit peu plus bas pour l'afficher sur la carte. Par la suite, même principe, vous allez pouvoir cliquer sur Éditer. Vu qu'on voit c'est qui la personne précédente qui avait fait les mouvements, on peut simplement cliquer dessus et automatiquement lui assigner. Visuellement parlant, c'est plus facile pour vous de voir aussi, est-ce que vous avez un chauffeur, par exemple, qui a fait des déplacements, s'est déconnecté en milieu de journée et s'est reconnecté par la suite. Donc, vous allez voir previous trip, donc le trajet précédent était assigné à qui et le trajet suivant était assigné à qui. Donc, ça peut vous permettre d'identifier certaines non-conformités de façon plus rapide. Depuis, on va voir maintenant aussi sous sélectionner aucun, donc vous avez la possibilité de faire des mouvements de groupe. Donc, vous pouvez sélectionner tous les éléments visibles que vous voyez ou sélectionner individuellement. Dans le sélectionner individuel, vous avez ici un ajout qui est super le fun, c'est que vous pouvez sélectionner pour une journée complète tous les mouvements qui appartiennent à ce véhicule-là et aller modifier la sélection. Sinon, vous pouvez sélectionner seulement un ou deux mouvements, par exemple, pour faire des annotations de groupe. Au niveau du moteur et de l'entretien, les rappels de maintenance. Donc, quelques nouveautés. Donc ici, on va pouvoir faire dans la modification du rappel d'entretien, on peut maintenant ajouter un nouveau type d'entretien. Donc, par exemple, vous voulez ajouter vos renouvellements de la SAC, donc les plaques, par exemple, les permis, que ce soit les rappels de PEP. Vous pouvez créer vraiment vos nouveaux types d'entretien. Par la suite, est-ce qu'on veut que la répétition soit faite ou non? Donc, est-ce que c'est un événement unique ou répétitif? Donc, on sélectionne oui ou non ici et vous allez avoir la fréquence du rappel. Donc, est-ce que le rappel est fait à tous les mois, une fois par exemple 90 jours, ou à tous les nombres de kilomètres, ou un nombre d'heures moteur?
Donc, si par exemple, vous inscrivez 3 mois, 2000 km et 100 heures moteur, le premier qui va arriver va notifier la personne qui va avoir été annotée là, ou que vous allez avoir sélectionné pour recevoir la notification. Par la suite, dans le fond, on ajoute les actifs comme auparavant. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est la section notification. Donc, plutôt que de planifier un rapport qui est envoyé par courriel en format Excel, vous pouvez ajouter les notifications directement dans le rappel d'entretien. Donc, beaucoup plus pratique. Vous allez sélectionner le type de notification ici. On déclenche combien de temps avant est-ce qu'on veut recevoir la notification. Et ici, vous allez recevoir le type de message. Vous avez accès à modifier la manière que le message va être envoyé aussi. Quand vous avez terminé, simplement faire enregistrer et c'est fonctionnel. Au niveau des autorisations de sécurité, lorsqu'on crée des chauffeurs, une des nouveautés qui est pertinente selon la situation, on peut créer et donner accès aux chauffeurs d'ignorer les fiches journalières. Et là, je vous mets en garde, je ne conseille pas d'activer ceci pour tous vos chauffeurs, mais vraiment des chauffeurs qui sont autonomes. Ça peut être pour des propriétaires exploitants ou des brokers, en fait. Ça peut être utile. OK? Donc, ce que ça va vous permettre ici, c'est depuis utilisateur dans les autorisations de sécurité, on peut créer des autorisations supplémentaires. Donc, on lui donne un nom de notre choix. Ici, et dans les fonctionnalités, tout ce qui a un X rouge, c'est un accès qui est retiré et un crochet bleu, c'est les accès qui sont permis. Donc ici, moi, je veux créer un chauffeur qui peut ignorer les fiches journalières. Pour activer cette fonction-là spécifiquement, je vais chercher ignorer et je fais enregistrer. Donc, sous mon utilisateur de DriveApp, je vais maintenant avoir la possibilité d'assigner cette autorisation-là à un chauffeur. Faites attention, lorsqu'on ignore une fiche journalière, ça ne la retire pas des activités ou du graphique du chauffeur, ça fait simplement ne pas la considérer dans ses heures de service. Je vais vous montrer un petit peu plus loin qu'est-ce que ça a l'air au niveau de la plateforme chauffeur. Une autre autorisation de sécurité qui peut être pratique selon votre entreprise, vous avez la possibilité de retirer l'accès au chauffeur d'indiquer comme quoi que la défectuosité a été réparée. Donc, si par exemple votre chauffeur déclare une lumière de brûlé, donc une mineure, il n'aura pas la possibilité d'aller indiquer que la réparation a été faite. Donc, c'est quelqu'un de votre administration ou de votre entreprise qui doit aller indiquer dans MyGeotam que la réparation a été faite. Donc, simplement vous assurer, si vous retirez les accès au chauffeur de le faire, que vous avez quelqu'un à l'interne qui va aller indiquer que les réparations sont faites dans des délais prescrits afin d'être conforme. Quelque chose d'autre qui n'est pas nouveau, mais qu'on se fait demander souvent, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour bloquer le fait que les chauffeurs peuvent créer des nouvelles remorques. Donc, simplement, dans l'autorisation de sécurité, vous pouvez aller retirer l'accès à administrer les remorques et le chauffeur n'aura pas accès à créer des nouvelles remorques. Nouveauté, niveau Geotab Drive, l'application du chauffeur version 7.0. Première des choses, si le chauffeur a accès à ignorer les statuts. Donc, l'autorisation de sécurité du chauffeur permet au chauffeur d'ignorer les mouvements. On va avoir une simulation ici. Le chauffeur est dans une situation où est-ce que hier soir a oublié de se déconnecter, quelqu'un a déplacé le véhicule en matinée. Donc, le chauffeur se connecte, voici ce qu'il voit dans son graphique. Donc, première des choses, le chauffeur va pouvoir aller modifier son statut de on et aller se mettre en off. Ça ne nécessite aucune autorisation spécifique, donc il a déjà accès à faire ces changements-là. Donc, ici, il a pris son statut et il l'a mis en off. Maintenant, au niveau des statuts de Drive, c'est impossible, donc on n'a pas le petit crayon ici pour aller modifier un statut de Drive tel que prescrit par la loi. Par contre, le chauffeur peut l'annoter. Si vous avez donné l'accès au chauffeur d'ignorer la fiche journalière et que vous basculez vers oui, il va y avoir un message qui est indiqué. Cette fiche journalière a été ignorée et ne sera pas prise en compte pour la disponibilité des heures de service. Elle apparaît toujours dans les inspections routières. Donc,
On ne retire pas le statut de drive du chauffeur, mais on l'ignore pour calculer les heures de disponibilité. Voilà. Donc, le chauffeur doit ajouter une annotation. Donc, par exemple, qu'il a oublié de se déconnecter et va pouvoir faire enregistrer. Par la suite, bien important, là, on a le petit message. Suite à son drive, le on duty ne lui appartient pas non plus. Il va pouvoir peser sur le crayon, appuyer sur off et vraiment accepter. OK? Suite à tout statut de drive, il y a toujours un on duty qui dure 0 secondes. Vous devez aller ignorer ce mouvement-là aussi pour avoir les heures de disponibilité afin que ça fonctionne. C'est le même principe pour le chauffeur que pour vous en tant qu'administrateur pour que ça fonctionne. Nouveauté aussi au niveau de la ronde de sécurité. Auparavant, lorsque le chauffeur arrivait pour faire l'inspection des actifs, il voyait certifié et inspecté. Donc, on certifiait l'inspection précédente. La certification de l'inspection précédente a été retirée sur le sol canadien. Donc, maintenant, le chauffeur va appuyer directement sur Inspecter pour débuter son inspection. Il a toujours accès à voir l'inspection précédente. Donc, on pourrait cliquer ici et la voir. Le chauffeur va simplement pouvoir terminer son inspection. Donc, il va cliquer Pré-trajet, s'assure qu'il a la bonne liste et va aller jusqu'en bas, remplir toutes les informations, appuyer sur les défectuosités, appuyer sur Oui. OK? À ce moment-là, donc, une fois qu'il a fait son inspection complètement, on a le message ici, votre état est passé à 2 services. Bien important, je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Le 2 services, en fait, a commencé au moment que le chauffeur a appuyé sur Inspecter. Donc, l'heure qui est indiquée ici, 10h04, c'est l'heure de début de sa ronde de sécurité. Donc, c'est l'heure du on-duty. Et l'heure à laquelle il a appuyé sur Je complète l'inspection, oui. Ici, c'est l'heure de fin de son inspection. OK? Donc ça, c'est vraiment une des particularités qui est importante de bien comprendre. Ça fait partie des notions qui sont souvent oubliées. Donc, ça prend environ 30 secondes de faire une ronde de sécurité dans Géotam. Par contre, ça prend réellement le temps de le faire complètement. Vous devez inspecter tous les points qui sont indiqués sur la liste, que ce soit la liste 1, 2 ou 3 ou Schedule 1 en Ontario, vous devez le faire. OK? Il n'y a pas de temps spécifique qui est exigé. On considère faire une ronde de sécurité seulement sur un tracteur ou sur un autobus, ça prend entre 8 à 15 minutes et vraiment par la suite faire l'inspection de la remorque. OK? Donc, un ensemble routier, tracteur et remorque, on considère environ 15 minutes. Dans un log électronique, on travaille à la seconde près. Donc, le chauffeur doit vraiment se connecter avant de débuter son inspection et appuyer sur Inspecter pour avoir le temps nécessaire. Dans la situation où est-ce que nous avons une défectuosité non résolue, donc le chauffeur va devoir aller appuyer sur Réparer et inspecter. OK? Il peut voir la date et l'heure de la dernière inspection. Donc, est-ce que ça fait plus que 48 heures, par exemple, dans le cas d'une mineure? Il va pouvoir voir le détail précédent. Et ici, il va avoir différents choix. Donc, le chauffeur va avoir la possibilité, s'il a les accès permis, de cliquer sur Non réparer, réparer ou pas une défectuosité. Si jamais le chauffeur n'a pas accès à indiquer que les réparations sont faites, il va avoir accès maintenant à dire le véhicule n'a pas besoin de réparation pour être conduit de façon sécuritaire. Donc, si la réparation a été faite, on appuie sur Réparer, on ajoute une remarque. Donc, toutes les informations nécessaires pour prouver que la réparation a été faite, donc par exemple par le garage, vos numéros de bon de commande et numéros de facture, et il va faire Enregistrer. Donc, l'enregistrement va être fait et il va pouvoir continuer à faire sa ronde de sécurité comme auparavant. Tantôt, je vous disais le calcul des rondes de sécurité. Donc, le moment qu'on a appuyé On Duty, il était 10h04, donc on voit ici. Et il y a une note automatique qui va s'ajouter et l'heure ici de fin, donc on voit 10h24, c'est l'heure à laquelle le chauffeur a appuyé sur aucune défaillance détectée ou qu'il aurait complété l'inspection. Donc on voit ici, suite à son off-duty, un total de 20 minutes
de on-duty avant de commencer la conduite. Dans Geotab Drive, bien important au niveau du contrôle routier canadien. Donc, la fonction est déjà active, ça fait longtemps aux États-Unis, mais pour envoyer le log électronique par courriel au niveau d'un contrôle routier, c'est bien important de suivre les instructions ici. Donc, on va aller appuyer sur le bouton Contrôle routier. Donc, c'est celui qui est directement dans Geotab. Première question, ça vous demande un NIP à 4 chiffres. OK? Donc, ça peut être un petit peu mélangeant. Ce NIP-là, c'est le chauffeur qui le choisit. Donc, il indique 4 chiffres de son choix. Ce n'est pas obligatoire. S'il ne veut pas rentrer de PIN, il peut appuyer sur aucun PIN. Quand on ajoute un NIP, ça sécurise l'application en mode inspection. Donc, le contrôleur routier n'aurait pas accès à aller, par exemple, dans les heures de service et dans le graphique du chauffeur. Donc, il y a vraiment accès au mode inspection. Si le chauffeur décide d'ajouter un code, je ne conseille pas de marquer le NIP 1, 2, 3, 4, mais pour un exemple ici, on le reconfirme et il va tomber dans l'onglet Roadside Check. Automatiquement, c'est en anglais. Okay? Donc, pour le mettre en français, on appuie sur Français. Et ici, j'ai une notification que ça dit comme quoi que vous êtes au Canada. Si vous êtes sur le sol américain, ça va détecter automatiquement que vous êtes sur le sol américain. Vous devez bien sûr le laisser en anglais, parce que les contrôleurs routiers, en fait, les DOT sont anglophones. Mais ici au Québec, vous allez pouvoir le mettre en français, sinon on le laisse en anglais. Donc, on va rentrer l'adresse courriel qui est ici. OK? Donc, c'est vraiment à vous de marquer l'adresse courriel du contrôleur routier. On peut rajouter des commentaires et on appuie sur Transfert Canada. Vous allez voir, ça prend un moment avant de collecter toutes les données puis les envoyer par courriel. Pour l'instant, vous pouvez les envoyer à toute adresse courriel. Éventuellement, quand le mandat va être en place au Québec, dans le fond, nous, on va faire l'envoi à un système qui est crypté. Les fichiers vont être transformés dans un fichier CSV qui, dans le fond, va être pouvoir ouvert par un système spécifique. Une fois que le log a été envoyé par courriel, vous allez avoir une notification comme quoi que ça a été livré. Si jamais vous avez des problèmes, donc vous n'êtes pas capable de l'afficher, ou par exemple, vous êtes dans une région hors réseau, vous allez pouvoir appuyer ici sur Copie de conformité. La copie de conformité va donner accès aux 14 derniers jours avec les flèches ici, et on va avoir le rapport qui est affiché à l'écran. Donc, le contrôleur routier va avoir accès à toutes les informations requises, la date, le numéro du transporteur, le fournisseur, le numéro de permis de conduire du chauffeur, toutes les informations qui sont vraiment liées à tout ça. Les odomètres du véhicule, le log, les déplacements, les log-off, log-in, le moment que ça a été certifié. Vous allez vraiment avoir accès à tout ce que le contrôleur routier a besoin de voir. On voit aussi les engine power up, engine shutdown, les mouvements non assignés, toutes les annotations, tout ce qui a besoin d'être affiché est là. OK? Donc, simplement l'afficher. On va pouvoir par la suite retourner en arrière et on peut afficher les inspections à l'écran. Donc, si le contrôleur veut voir l'inspection qui a été faite sur le véhicule, on appuie ici, et on va pouvoir aller voir comme quoi qu'il n'y avait aucune mineure majeure détectée et on affiche la liste qui a été utilisée. Donc ça, c'est vraiment pour l'afficher. Si vous utilisez la plateforme d'Atrix, nous avons aussi un petit bouton qui s'appelle ici sur le tableau de bord historique des VIR. Donc, depuis l'historique des VIR qui a été créé par Atrix, vous allez pouvoir faire l'envoi des rondes de sécurité par courriel. Une autre information, les noms sont similaires, donc faites attention, il s'appelle contrôle routier. C'est un module complémentaire que Atrix a créé pour pouvoir faire l'envoi des fiches journalières. Depuis un bon moment maintenant, on n'était pas capable dans Geotab d'envoyer les fiches par courriel, donc Atrix avait développé ce module, mais il peut être utilisé maintenant pour envoyer les 14 derniers jours, par exemple, à son adresse courriel personnelle. Si vous travaillez pour 2 employeurs, donc vous devez vous assurer d'avoir vos 14 derniers jours, vous pouvez les envoyer et vous pouvez aussi les conserver pour vos fiches d'impôt. Donc, pour l'utiliser, vous appuyez simplement sur Contrôle routier. Vous allez pouvoir appuyer sur Canada. Bien important, vous allez pouvoir voir est-ce qu'on l'envoie en anglais ou en français. On rentre l'adresse courriel souhaitée, donc ça peut être n'importe quelle adresse courriel, et on appuie sur Générer. Donc, le rapport va être envoyé dans les 5 minutes qui suivent.
un petit aperçu de la mise à jour GeoTam 8.0. Donc, c'est vraiment un bref aperçu. Nous allons avoir un prochain webinaire là, avec tout le détail, mais je voulais quand même vous en parler aujourd'hui. Premièrement, l'intégration des remorques dans l'onglet Véhicules et actifs. Donc, il va y avoir une migration. Les véhicules vont s'en aller. En fait, les remorques vont aller dans l'onglet Véhicules et actifs. C'est fait partie des nouveautés. Ça fait un bon moment que les clients demandent ceci à GeoTam. Donc, on va pouvoir maintenant ajouter des dispositifs de télématique à des remorques. Donc, par exemple, vous faites l'acquisition de localisateurs d'équipement avec Atrix pour localiser vos remorques. On va pouvoir associer un numéro de série à vos remorques et elles vont pouvoir être suivies sur la carte. Donc, vous allez voir où se trouvent vos véhicules et vos remorques. Vous allez pouvoir utiliser les rapports de maintenance au niveau de vos remorques. Vous allez pouvoir créer des règles. Vous allez avoir la possibilité d'exporter des rapports Excel avec les remorques. Donc, et éventuellement, donc dans la version 10.0, vous allez avoir accès à archiver les remorques. Donc, la page des remorques qui est actuellement sous moteur et entretien va être supprimée. Donc, elle va être encore affichée pour 2 versions. Par contre, quand vous allez appuyer dessus, ça va vous rediriger automatiquement dans Véhicules et actifs. GeoTab a maintenant créé des groupes intégrés sous l'onglet Groupe entreprise. Ça n'affecte pas du tout vos groupes actuels, donc c'est vraiment des groupes supplémentaires. On va filtrer automatiquement les types d'actifs, donc les véhicules et les remorques. Donc, je vous montre ici. Quand on va être dans l'onglet ici, Véhicules et actifs, vous allez voir les remorques et les véhicules qui sont là. Donc, pour pouvoir afficher dans la section Véhicules, vous avez la petite flèche que vous pouvez cliquer et seulement voir les remorques. Donc, on voit ici 28 remorques où je pourrais afficher seulement mes véhicules. Donc, j'ai 17 véhicules. Plusieurs parmi d'entre vous vont avoir des centaines de remorques, donc simplement là, aller les filtrer ici. Vous pouvez filtrer par tout ce qui est désactivé, activé, récent et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est vraiment pour l'affichage dans la section véhicules. Une autre façon de le faire, ça va être d'afficher en fait là, au niveau des groupes. OK? Désolée ici. Donc les groupes intégrés. En haut, si vous utilisez la barre bleue, donc les groupes qui sont dedans, ça va filtrer toute votre base de données. OK? Donc, automatiquement, nous, on va avoir reconnu les différents groupes de véhicules. Donc, nous avons maintenant les groupes intégrés. Je vais juste reculer ici. OK? On voit ici groupe intégré, soit les activités du chauffeur ou les informations sur l'actif. Donc, sur l'actif, on a les types d'actifs. Donc, est-ce que c'est une remorque ou un véhicule? Vous pouvez les filtrer. Petit point important, si vous filtrez ici la base de données avec l'onglet remorque, puis que vous allez dans un autre onglet, donc par exemple dans les utilisateurs, vous allez seulement voir les utilisateurs qui ont accès au groupe remorque. Ou ça se peut que vous ayez aucun utilisateur, donc bien important, pour les retirer, on appuie sur le X en haut à blanc pour pouvoir retirer le groupe. Ça ne le supprime pas, ça le défiltre. Donc ici, on va pouvoir vraiment faire l'affichage de notre choix. C'est similaire dans la section véhicule de ce qu'on avait au niveau d'afficher les actifs. Par contre, un filtre toute la base de données et l'autre non. Nouvelle fonction qui a été ajoutée, c'est la fonction et ou ou. OK? Fait que dans le fond, je pourrais dire, je veux voir le véhicule qui appartient au groupe véhicule et, par exemple, j'aurais mes véhicules seraient filtrés par département, donc je pourrais voir mes véhicules qui appartiennent à un département et un type de véhicule. Je vais vous montrer un exemple ici où est-ce que moi, je voudrais voir seulement mes véhicules électriques. Donc, je vais utiliser mon fil de groupe avancé. Je vais cliquer « Et ». Puis je vais aller sélectionner mon premier groupe. Je veux juste voir mes véhicules. Donc ici, je vais aller sélectionner mon type d'actif véhicule. Puis je vais aller sélectionner un deuxième groupe qui est, par exemple, véhicule électrique. Ça peut être n'importe quel groupe de votre choix. Et je vais appliquer les filtres. Donc, plutôt que d'avoir 45 véhicules, j'ai 2 véhicules. Okay? Si je retourne avec ma petite flèche et je sélectionne « Où », donc là, j'ai mes véhicules ou mes véhicules électriques, j'ai 17 véhicules. Donc, la fonction « Et » va être pratique pour limiter les résultats. Prochaine fonction, donc, ajouter un véhicule avec un modem GeoTam. Le principe est le même qu'actuellement. Donc, on va cliquer sur « Ajouter un actif ». On inscrit le numéro de série,
la description du véhicule, donc le nom, et vous allez pouvoir sélectionner ici là, le type d'actif. Donc, j'ajoute un véhicule et je vais aller assigner les groupes selon le besoin et je valide. On va aller rentrer toutes les informations du véhicule comme d'habitude, que ce soit le nom, la plaque, toutes les informations, et on va aller appuyer enregistrer une fois que c'est fait. N'oubliez pas d'aller ajouter l'État-province Québec. Si vous avez des commentaires aussi à ajouter, ça peut être pertinent, mais niveau légal, vous devez les ajouter. Comment est-ce qu'on ajoute une remorque sans localisateur? Donc, auparavant, on allait dans Moteur et entretien, remorque et ajouter. Donc, maintenant, pour ajouter une remorque, on va aller dans Ajouter, un actif. Il n'y a pas de numéro de série, donc on inscrit seulement le numéro d'unité. Et là, assurez-vous d'ajouter le numéro de la plaque dans le titre. OK? La raison est simple. Si jamais vous ajoutez une remorque, puis que le numéro de plaque n'est pas là, ça peut être mélangeant. Bon, premièrement, savoir est-ce que c'est vraiment la bonne remorque. OK? La raison pour laquelle les plaques sont uniques. Les numéros d'unité ne le sont pas. Donc, par exemple, vous avez vous louez ou vous broquez des remorques, par exemple, pour un autre transporteur, et que son numéro d'unité, c'est l'unité numéro 100, et que vous avez une unité, vous aussi, qui est le numéro 100, comment est-ce que vous allez être en mesure d'identifier la remorque appartient à qui? Surtout lors d'un contrôle routier. Hein? La loi indique que si le numéro d'unité est inscrit sur le certificat d'immatriculation de la remorque, la plaque n'est pas requise. Par contre, c'est vraiment fortement recommandé, comme je viens de vous le mentionner. Lorsqu'on sort un dossier PEVL pour une non-conformité, par exemple, c'est le numéro de la plaque qui va être indiqué parce que c'est ce qui est unique à vos remorques. Donc, si jamais vous avez des remorques et le numéro de la plaque n'est pas inscrit, OK? Dans le fond, on va pouvoir aller l'indiquer. J'ai mis une mauvaise vidéo, je suis vraiment désolée. Dans le fond, si je retourne à mon vidéo, on va pouvoir simplement cliquer sur l'unité et dans la description, vous allez ajouter le numéro de la plaque à côté du numéro d'unité de votre remorque. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour moi aujourd'hui? Merci beaucoup pour votre temps. À un autre webinaire, on se revoit bientôt.